C'est quoi ce match de fou auquel on vient d'assister? On est super champions, super campeones de cette année 2025. Le FC Barcelone qui vient d'exploser une nouvelle fois le Real Madrid 5-2 à 10 contre 11. Flick 2, Ancelotti 0. Même si Gil Manzano a voulu nous voler le match comme d'habitude, il fallait faire plus parce qu'on a humilié le Real et on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et oui, on a une vidéo où on est champion, super champion d'Espagne de cette édition 2025, le Barça qui écrase le Real Madrid. Alors je vous explique, j'ai pris comme d'habitude les notes qu'il fallait pour faire l'analyse du match, mais franchement c'est très compliqué parce qu'avec toute cette excitation qu'on a, quel match extraordinaire, ils ont tous été vaillants, juste Szczęsny qui nous a fait peur à la fin, mais on va en parler par la suite. C'est juste exceptionnel le match qu'a sorti ce FC Barcelone, que ça soit de la part de Lamine Yamal, que ça soit de la part de Rafinha qui a été extraordinaire, Lewandowski aussi qui a su mettre les buts qu'il fallait au bon moment, Casado, Pedri, quel niveau ils ont, Koundé aussi qui a été fabuleux, Inigo Martinez qui est sorti sur blessure, d'ailleurs Araujo, on en parle tout de suite, tu veux partir à la Juve, tu vas pas bouger, alors faut surtout pas qu'Araujo il bouge. Inigo Martinez vient de se blesser. Ça y est, Araujo, c'est bon. Tu as récupéré ta place de titulaire, si tu veux. Et déjà, avant tout, évidemment, les gars, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan. Voilà, tous les Catalans, on est heureux aujourd'hui. Faut cliquer, faut s'abonner, faut liker, faut commenter, partager cette vidéo à tous vos amis madrilènes qui, franchement, passent une très mauvaise soirée alors qu'ils y ont cru. Quand on s'est pris le rouge, ils se sont dit, on est Real Madrid, on peut changer les choses. Ils vont rien changer du tout. 5-2, 2 classicos, les deux des gifles. Franchement, ils peuvent remercier Szczęsny d'avoir eu ce rouge parce que clairement, ça aurait pu être un massacre. Tous les Barcelonais, évidemment qu'on est tous comme des oufs. Évidemment, on est champion 5-2 face au Real. La manière dans laquelle on les tape une nouvelle fois. Mais on sait qu'on aurait pu faire plus. On sait que ça a franchement été à ça d'être l'humiliation la plus historique des classicos, parce que franchement, on était dans une forme avant ce rouge incroyable. On va féliciter évidemment Hansi Flick pour son premier titre du Barça. Voilà, Flick qui ne perd jamais de finale avec le Barça, c'est le cas aussi. Donc voilà, bravo à Flick, bravo à tous les joueurs du Barça. Franchement, ils nous ont fait plaisir sur ce match. Franchement, c'est frustrant de voir des matchs comme ça, alors que face à des Las Palmas, on perd des points. Mais voilà, c'est que le Barça face aux grandes équipes et aux grands matchs, nous prouve qu'ils sont présents et je pense que ça peut énormément être un tournant pour la suite de la saison. On va, comme d'habitude, débuter avec la compo du match qui est celle-ci. Donc voilà, c'était exactement la même compo que face à l'Athletic Bilbao. On a Szczęsny au cage, la défense assez basique, Koundé, Inigo Martinez, Cubarsí, Baldé. Le milieu, Casado, Pedri et Gavi, qui a tout de même été choisi, même si Olmo a pu être inscrit. C'est franchement une belle semaine. Le 1-1 validé. Laporta qui remporte son bras de fer face à la Liga. Olmo Pau Victor inscrit. Et en plus maintenant super champion d'Espagne. Il attaque Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Le trio tueur. Et directement, dès la première mi-temps, on a vu directement que le Barça s'est procuré des occasions, était directement dans le match, directement concentré comme il le fallait. Mais Gil Manzano nous a montré directement dès le début qu'il n'allait pas nous faciliter la tâche. Évidemment, Vinicius sur une faute de base qui récupère la balle à Casado et qui la fait directement à Mbappé. Très belle action par contre de Mbappé personnel face à Baldé. Franchement, il l'a mélangé directement sur son attaque. Franchement, ça a été magnifique de la part de Mbappé, rien à dire, qui bat Szczęsny tout seul, mais clairement pour moi il y avait faute au début de l'action, il y a clairement faute de Vinicius sur Casado, ce but ne devait pas être accepté, devait être vérifié à la VAR, ça n'a même pas pris le temps d'être vérifié à la VAR. Heureusement que ce Barça a du caractère
Heureusement que c'est un Barça de réaction qui réagit assez rapidement, mais surtout, toujours grâce au même, grâce à la pépite, grâce au meilleur joueur du monde, Lamine Yamal. On va le répéter, on va le répéter, on va le répéter. Lamine Yamal est juste extraordinaire. Il nous a mis un but à la Lionel Messi. Il pensait que Messi était parti. Lamine Yamal est arrivé. C'est juste exceptionnel ce but qui nous sort. C'est extraordinaire ce but qui se met. Il a 17 ans. Mais on s'en rend compte à un moment donné. Il vient de gagner un Euro. Il vient d'être dans le top 10 Ballon d'Or. Il vient de gagner la Supercoupe en faisant un gros match. Mais c'est juste exceptionnel. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde, le meilleur talent. Tout ce que vous voulez. Il n'y a plus de débat. On disait Vinicius, c'est un vol. Mais qu'est-ce qu'il a fait Vinicius sur cette finale? Alors qu'un petit de 17 ans calme le Real Madrid, leur fait un calma chez eux, et là maintenant il les éteint. Je me suis emporté, mais c'est Lamine Yamal qui me fait cet effet. C'est juste extraordinaire le talent qu'il a. On a une chance incroyable de l'avoir, on a une chance incroyable d'avoir la Masia qui produit des génies. Tu prends un génie, un talentueux, tu le mélanges, tu rajoutes la Masia, hop hop, ça te sort un Lamine Yamal. Mais en même temps on a aussi un Casado. Koubarsi, on n'a que des talents. Et vous allez voir Tony Fernandez, vous allez voir. C'est juste exceptionnel. C'est ce qui rend le Barça plus qu'un club. Mais qu'un club, ce n'est pas rien, c'est ça. On forme les joueurs avec des joueurs de notre centre de formation. On remporte ce Classico à 10 contre 11, mais avec des joueurs de notre centre de formation. Dani Olmo, il vient aussi de la Masia, Dani Olmo. C'est juste extraordinaire. Une nouvelle fois, ce match, ce Classico pour tous les Barcelonais. C'est juste exceptionnel. Après ce but qui devait selon moi être refusé, Lamine Yamal qui fait une action exceptionnelle à la Lionel Messi qui égalise rapidement dans le match. Ensuite, il y a le penalty pour Lewandowski sur cette faute claire de Camavinga sur Gavi. Gil Manzano qui a pris du temps, il n'a pas vu directement cette fois-ci. Heureusement qu'il y a la VAR qui indique qu'il y a effectivement penalty. Il a eu du mal. Franchement, ça se voyait sur sa tête. Il a pris du temps avant de siffler penalty. Il est rentré sur le terrain, il a couru. Normalement, ils font direct les arbitres. Il s'est dit, peut-être je trouve une douille entre-temps. Non, il n'a pas trouvé. Il a tout de même sifflé le penalty. Et bien heureusement. Et ensuite, Rafinha qui enchaîne sur une passe sublime de Koundé. But extraordinaire, Rafinha, le meilleur Brésilien de cette saison. Je veux pas débattre avec vous, mais me parlez pas de votre Vinicius, ne me parlez pas de votre Rodrigo, ne me parlez personne. Rafinha est le meilleur Brésilien cette saison, c'est tout, il le prouve encore, il le prouve en finale. Débattez entre vous, parlez pas avec moi. Rafinha est juste exceptionnel, c'est le meilleur Brésilien du monde actuellement. C'est tout. On a eu Araujo du coup qui est rentré à la place d'Inigo Martinez, qui est sorti sur blessure. Araujo, on voit les rumeurs qui disent il souhaite partir du Barça. Je trouve ça quand même dommage de sa part qu'il n'essaye pas de se taper pour récupérer sa place. Mais là, clairement, avec ce qui se passe, avec la blessure d'Inigo Martinez, on va voir c'est pour combien de temps. Mais il faut garder tout de même Araujo. On verra par la suite ce qu'il va se passer. Donc après être mené, le Barça qui à la fin de la première mi-temps arrive à passer à 4-1. 4-1 en première mi-temps, c'était juste extraordinaire. Et après, donc du coup, la deuxième mi-temps, ce match fou a continué. Rafinha qui a tout simplement mis un doublé sur ce match. Il a d'ailleurs fini homme du match, totalement mérité, que ce soit sur ses efforts de pressing défensif, c'est juste impressionnant, Rafinha, chaque match. Donc du coup, il met ce 5-1 et c'était... Je me suis dit, combien on va leur mettre? Combien, jusqu'à où on va... C'était une humiliation. Le Real ne réagissait pas. Et malheureusement, faute claire de Chesney, ça y a rien à dire. Chesney qui fait une grosse faute, une grosse erreur sur Mbappé. Carton rouge direct. On se retrouve à 10 contre 11. Et là, je pense qu'on a tous eu ce moment de... Bon, on a 3 buts d'avance. Mais face au Real, on les connaît tout de même. Ça peut vite s'emballer. S'il y a bien un truc qu'on ne peut pas enlever au Real Madrid, même si on les déteste, c'est ça. C'est que tu le sais très bien qu'en fin de match, il peut tout se passer. Tu le sais, l'histoire l'a montré, tout peut se passer.
Et justement, c'est là où je voulais voir ce Barça qui, les années précédentes, quand on se prenait un carton rouge, on perdait pied, on avait, voilà, c'était un petit peu toute catastrophe. Mais là, ils ont continué à rester solides malgré la double peine. Rodrigo qui marque un coup franc exceptionnel face à Iñaki Peña. Iñaki Peña qui rend direct, il se prend un coup franc. Il a eu du mal voilà, ça a dû le sonner un petit peu directement, mais qui fait tout de même à la fin du match une belle parade face à Mbappé. Barça, voilà, ce que j'ai aimé surtout, c'est d'avoir tenu. Malheureusement, on ne pouvait pas faire plus, c'était très compliqué, mais voilà, on a tout de même tenu à 10 contre 11, alors que ça peut faire quand même un petit peu peur. Mais voilà, 5-2 face au Real Madrid, c'est un tournant dans la saison, cette victoire. C'est déjà, voilà, encore plus rassurant pour la suite de la saison, mais surtout, je pense que mentalement, que ce soit pour nous et pour le Real, je pense que ça peut, dans les semaines à venir, changer beaucoup de choses. Premier titre, le Barça l'emporte face au Real Madrid, super champion d'Espagne. Merci Hansi Flick pour ce beau travail que tu nous fais. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan. On est champion, il faut se soutenir ensemble. Lâchez un like si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de partager, de commenter, de me dire en commentaire ce que vous ressentez, la folie, ce que vous avez ressenti sur ce match. On se retrouve pour les prochaines vidéos et prochaines analyses d'après-match. Le Barça face aux grandes équipes montre qu'il peut être extraordinaire. On humilie une deuxième fois le Real Madrid. On les humiliera autant de fois qu'il faudra cette saison. Surtout, n'oubliez pas, Visca Barça y Visca Catalunya y también Viva España. Supercampeones. Ciao.